Donc voilà, il y a un Je ne vais tas pas vous lire le règlement, enfin je suppose que vous en avez pris connaissance Bien par sûr. rapport aux conditions. Donc un tas de je vais donc lire mon document, j'attendrai votre réponse et j'ai 2 minutes pour ensuite répondre, enfin, de droit de réponse. Un tas de raclage a été déposé en face de la porcherie entre Petit Touffet et Enseval. J'ai signalé ce problème par mail le 18 octobre 2024. Cela fait maintenant plus de 3 mois, 4 mois maintenant, à l'époque du courrier. Le 24 novembre, vous m'envoyez une photographie, donc Madame la bourgmestre, de ce tas de raclage et m'informez que ce point sera mis à l'ordre du jour du collège. Actuellement, le tas de raclage se trouve toujours sur l'accotement, il est d'ailleurs beaucoup plus grand. Or, il s'agit bien d'un déchet qu'il faut évacuer. Mes questions sont les suivantes. Ce point a-t-il bien été mis à l'ordre du jour du collège de novembre ou de décembre? Qu'est-ce qui a été décidé? L'enlèvement du tas de raclage a-t-il été programmé? Si oui, quand? Et qu'est-ce qui explique un délai sinon? Sinon, pourquoi? Donc, tout d'abord, je vous remercie pour l'interpellation. Je fais un petit peu un historique par rapport aux différents mails que nous avons échangés, et puis je vous parlerai du tas de raclage et je parlerai des fils barbelés. Je vais donc répondre en plusieurs points à cette interpellation. Donc le point a certainement été abordé au collège du 4 du 11. Je tiens à expliquer aussi que lorsque nous avons au collège, dans le PV du collège, ils sont relatés toutes les délibérations. Il y a des discussions que nous avons entre nous qui ne sont pas évidemment mises à l'ordre du jour du collège parce qu'il n'y a pas de délibération. Donc ce point a été abordé au collège du 4 du 11. Le 7 du 11, vous avez fait un mail de rappel en reparlant de l'accotement. Vous ne parlez plus du tas de raclage et vous reparlez des fils barbelés parce que vous avez besoin de la prairie et que ces fils sont, comme vous le dites dans le mail, source de pollution et de danger. Le 22 du 11, M. Dieudonné de l'administration vous répond. Et le 24 du 11, moi-même, je suis mise en copie d'un mail, je prends le relais, je vous demande pour les fils barbelés des photos, parce que c'est vrai que c'était plus simple de voir comment... Par rapport au tas de raclage évoqué dans vos mails, ce tas de raclage qui se situe, vous voyez la photo là, nous en avons donc informé Philippe Lambin qui est allé le retirer. Donc, lorsque j'ai reçu votre demande d'interpellation le 2 février, je me suis dit, ce tas de raclage doit être retiré puisque le collège avait donné ordre à Philippe, avait demandé à Philippe Lambin, le service travaux, d'aller le retirer. Puis le service travaux m'a bien dit que ce tas de raclage avait été retiré. Donc, le tas de raclage dont vous me parlez aujourd'hui, c'est celui en face de la porcherie. L'initiative de l'agriculteur, c'est une initiative de l'agriculteur qui devait sortir avec des camions et pour faciliter l'accès, il a mis du raclage dans l'accotement. Dès le mail du 2 février 2025 qui demande d'exercer son droit d'interpellation, j'ai pris contact avec le service travaux qui est allé voir sur place. J'ai demandé au service travaux, comme je viens de le dire, qu'ils aillent revérifier. Ils m'ont dit le premier tas de raclage avait été tiré par nos soins, mais ceci est un nouveau tas de raclage. Nous avons pris rapidement contact avec, nous avons parlé au collège le lundi, et nous avons pris rapidement contact avec l'agriculteur le mardi, et fin de semaine, ce tas de raclage était retiré, et il y avait de l'empierrement qui était remis à la place pour faciliter la sortie. En 2 minutes, je suis alors un peu stupéfaite que finalement c'est normal que les délais soient si longs pour ce qui constitue une pollution et un danger en ce qui concerne les fils barbelés enterrés. À mon sens, au moins retirer ceux qui sont sur le domaine public, donc sur l'accotement, ça me semble nécessaire, indispensable et rapidement. Donc ça, moi j'entends quand même que ça se passe non pas dans les 6 mois, parce que les gens, oui, se promènent par là avec des chevaux, des chiens, des enfants. Donc ce serait bien qu'on évite l'accident. Ça, c'est la première chose. En ce qui concerne le tas de raclage, je suis assez stupéfaite qu'il y ait finalement un élargissement de la voirie communale en face par l'agriculteur pour faciliter ces... Non, il n'y a pas d'élargissement de la voirie communale. C'est un aménagement sur l'accotement pour pouvoir sortir avec des camions. Ce qui s'apparente à une modification de voirie, normalement, qui demande normalement, selon les décrets relatifs à une voirie communale. Modification de voirie du tout. Si on fait un élargissement, à mon sens. Et de toute façon, je serais quand même intéressée de savoir en vertu de quoi chacun peut finalement déposer en face de chez soi et élargir la route
pour son confort personnel sans qu'il y ait permis ou autorisation passant par le conseil. Là, j'en suis quand même assez stupéfaite. Je suppose qu'il s'agit encore de raclage. De ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'il s'agit quand même encore de raclage, mais voilà, je suis assez déçue en fait. Je vois qu'un tas de raclage et un petit problème dénoncé devient un grand aménagement sans permis en face d'un bâtiment pour favoriser le passage et de camions, alors que, à mon sens, quand on voit l'environnement dans lequel on vit, il serait bien de protéger ces accotements et plutôt de les fleurir plutôt que les bétonner et imperméabiliser. Voilà. Je pense que vous avez les mauvais termes, vous avez bétonné. Voilà, normalement, il n'y a pas de droit de réponse de votre part. Donc, voilà. Le champ peut être cordial, vous n'avez que 2 minutes, je vous ai laissé parler plus longtemps que 2 minutes aussi, madame, donc je peux aussi de temps en temps redire. Mais voilà, vous avez votre version. Il n'y a en tout cas, je tiens à dire, pas d'élargissement de la voirie et les contacts ont été pris pour que ce tas de raclage soit retiré et un empierrement temporaire a été mis pour faciliter l'accès à la porcherie. Voilà qui clôture cette interpellation. Je reviens sur la question de mon épouse il y a un mois d'ici, notamment relatif aux empierrements devant la porcherie située entre Petit Touffet et Anceval. Suite à la question de Laura Hirt, à propos de la mise en œuvre d'un empierrement devant la porcherie située à Petit Touffet, plusieurs éléments sont à relever. Tout d'abord, Madame la bourgmestre, Caroline, a affirmé dans sa réponse que l'empierrement qui se trouve devant la porcherie située à proximité du Petit Touffet n'est pas une extension de voirie. Cependant, voici ce que dit la législation à ce sujet. Je suis désolé, je prends chaque fois la loi. C'est en même temps. Non, pas du tout. L'article 2 du décret relatif à la voirie communale du 6 février 2024 définit la modification de voirie en ces termes. Modification d'une voirie communale est un élargissement ou rétrécissement de l'espace destiné au passage du public à l'exclusion de l'équipement des voiries. Dans le cas présent, l'agriculteur a élargi la voirie au moyen d'un empierrement qu'il a déposé sur le domaine communal en faisant face à son bâtiment en vue de faciliter la sortie de ses véhicules. Nous l'apprenons d'ailleurs de ta propre bouche lors du précédent conseil. Or, l'article 7 du décret précise que sans préjudice à l'article 23, nul ne peut créer ou modifier ou supprimer une voirie communale sans l'accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du gouvernement statuant sans recours. Oufet Ensemble estime, dans ce cas, que la réglementation n'a pas été respectée, aucune autorisation n'a été demandée par l'agriculteur au conseil communal. Or, le dépôt de l'empierrement sur le domaine public en vue de l'élargir la voirie est soumis à autorisation. Imaginez si tous les habitants de la commune d'Oufet décidaient d'empierrer des accotements communaux pour faciliter la sortie du garage de leurs véhicules, leurs mobilhomes, leurs remorques, etc. Personne ne peut disposer du domaine communal à sa guise en faisant fi des règles et de la législation. Le collège et le conseil sont garants du respect de ces règles. Oufet Ensemble demande donc que l'agriculteur évacue les déchets déposés sans autorisation sur la voirie publique à ses frais et que l'accotement soit correctement remis en état par ses soins. Nos questions sont: pourquoi la législation n'a-t-elle pas été respectée par le collège? Pourquoi aucun PV n'a été dressé à l'encontre du propriétaire? Le deuxième point que nous souhaitons aborder est l'enlèvement du raclage. Il s'avère qu'à 2 reprises, du raclage a été déposé en face de la porcherie et que Caroline nous explique que bien que le contrevenant, à savoir l'agriculteur, était connu, ce sont les ouvriers communaux qui ont évacué le raclage. Donc, si nous comprenons bien, l'agriculteur dépose un déchet et ce sont les services communaux qui se chargent de l'évacuer. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pourtant ce qu'on a entendu. Ce sont donc les citoyens de la commune qui doivent payer pour évacuer les déchets. Pourquoi un PV de police n'a donc pas été rédigé dans ce cadre-là? Pourquoi ce n'est pas l'agriculteur qui a évacué ces déchets? Et pourquoi ne trouve-t-on aucune trace de ce qui s'est décidé et des raisons de ces décisions dans le PV du collège? Alors, tout d'abord, nous avons un premier tas de raclage qui est laissé de 2 mètres carrés, qui est laissé par APK. Comme je l'ai expliqué, la commune, c'est 100 km de voirie, donc c'est 200 km d'accotement. Quand on a été averti de ces 2 mètres carrés de raclage, pas par l'agriculteur, par les travaux APK, Proximus et Bodaroué, nous avons été enlevés, ces 2 mètres carrés. Oui, mais ça, c'est pas ce que tu as dit lors du Si, c'est ce que j'ai bien expliqué. Si, c'est bien ce que j'ai expliqué en retraçant les différents mails. Donc, et lorsque j'ai eu le mail le 2 février en disant qu'il y avait à nouveau du raclage, je me suis dit, comment se fait-il? On avait bien dit que ces 2 mètres carrés devaient être retirés. J'ai contacté le service travaux qui m'a dit, je vais aller voir sur place, mais on avait bien retiré ces 2 mètres carrés, laissés par les entrepreneurs.
Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce qu'ils ont été retirés? Oui. Est-ce qu'on ne voit pas tout le temps avec 200 km d'accotement? C'est possible. On en a été averti, on a géré le problème. Deuxième chose, le 2 février, j'ai un mail me disant qu'il y a de nouveau un tas de raclage, et j'explique lors de la réponse à la question, à l'interpellation de Madame Hirt, qu'on a ce mail, je crois que c'est le lundi ou le mardi, automatiquement, on contacte l'agriculteur en disant « c'est du tarmac, tu ne peux pas, tu le retires toi-même. Pas les services communaux qui sont allés le retirer. » Je t'assure, tu vas aller lire le truc. Non, je suis allé voir et on a une photo de la machine, Oui. c'était que Alors, l'exploitant. donc c'est l'exploitant qui a retiré le tarmac. C'est bien ce que j'ai dit lors du dernier conseil communal. Et puis, l'exploitant a remis de l'empierrement. Alors, cet empierrement est juste une situation de fait par rapport à des camions qui doivent sortir de la porcherie. C'est un aménagement temporaire qui facilite la sortie. Ce n'est en rien un élargissement de la voirie. Et pour votre info, au chemin de la place des chemins vicinaux, à cet endroit, le domaine public fait 17 mètres de large. Ouais. 11 mètres 60. Ah, 11 mètres. J'avais été reçu, je pense. Mais il va C'est un peu fait plus loin, ça fait 17 mètres. 11 mètres 60 de large. Et Donc c'est un aménagement temporaire pour faciliter la sortie. Et donc, avec un empierrement, le tarmac est retiré par l'agriculteur et pas par les services communaux, du tout. Mais on a parlé. Donc, en fait, au dernier conseil, vous répondiez que c'est à l'ordre du jour du collège. C'est ça qu'il a dit. Donc, moi, pourquoi, si c'est mis à l'ordre du jour du collège, pourquoi ça ne figure pas dans le PV? Parce que quand on est au collège, on a des mails, l'administration reçoit des mails, nous aussi. On a des mails avec vous, avec les conseillers. Tout ne fait pas, tout ne fait pas dans le PV du collège une décision. Mais il y a eu une décision. On a eu un contact avec les services travaux pour retirer 2 mètres carrés de tarmac au mois de novembre. Ça ne fait pas partie d'une décision du conseil. Non. Ou alors, tu aurais des PV de collège de 60, 70 pages. Voilà. Je ne sais pas. Oui, mais voilà, je t'explique. Donc, on a des décisions informelles ou des décisions entre nous, au collège. Et puis, le PV de collège, si tu avais déjà vu les PV de collège d'Henri Laborie, ou si tu voyais les PV de collège à l'heure actuelle, je veux te dire qu'ils sont déjà bien détaillés. Mais voilà, donc, on prend, dans le PV de collège, il y a les décisions qui sont prises, où on met les considérants, où on met les infos. Mais c'est sûr que notre collège dure au moins 3-4 heures, et on parle de choses ou l'autre de la commune qui ne sont pas dans le PV.